Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Cheval, membre de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de notre Tour de France en partenariat avec Radio KPMG. Après l'interview que nous avons réalisée à Mont-de-Marsan, dans la conserverie artisanale de foie gras La Sourbère, c'est à Périgueux que toute l'équipe de Café et Chocolat se trouve aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir à notre micro M. François Godet, ancien cadre dirigeant du groupe Publicis, pour échanger sur son parcours, ainsi que sur les enjeux inhérents au monde de la publicité. Pouvez-vous vous présenter et partager votre parcours professionnel ? Bien sûr, donc je m'appelle François Godet. J'ai toujours travaillé dans la publicité, qui a toujours été une passion en fait que j'ai eue quand j'étais enfant, donc ça remonte à pas mal de temps maintenant. J'ai un parcours notamment dans le premier groupe publicitaire français, en l'occurrence Publicis, où j'ai occupé des fonctions de direction générale et de présidence. Alors plus particulièrement dans le domaine des médias, à la fois en Europe et puis ces 10 dernières années en Asie. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une carrière dans la publicité ? Je sais pas, ça c'est la passion. Quand j'étais enfant et que je regardais la publicité à la télévision, je voyais bien qu'on voulait me vendre quelque chose, mais il y avait aussi des histoires un peu rigolotes à la clé. Je trouvais ça sympa de travailler dans ce domaine-là. Vous le dites donc, vous avez observé la publicité depuis votre enfance, mais quelle évolution avez-vous vu dans ce secteur ? C'est absolument un secteur d'activité qui a été révolutionné par l'arrivée du digital dans les années 2000, donc il y a de ça maintenant 25 ans. Mais juste pour vous donner une idée, il y a 30 ans, il suffisait de bombarder la ménagère de moins de 50 ans de 3 campagnes de télévision à l'année, réparties tout au long de l'année, pour vendre un produit alimentaire, un produit de beauté ou même une voiture ou un service bancaire, pour qu'en fait vous gagniez quasiment instantanément des parts de marché et que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué puisque le consommateur a pris d'une certaine façon le pouvoir avec l'arrivée de Google, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec la montée en puissance des influenceurs et tout cela. Et je parle pas de la data qui est devenue un peu le battlefield des agences de publicité et de leurs clients annonceurs. Et justement, à propos de ces data, quelles sont les dernières tendances en matière de données et de collecte d'informations dans la publicité ? En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, on va avoir tendance à peut-être moins travailler l'image, quoique tout ça reste important, et de se rapprocher en fait de l'acte final décisionnel d'achat du consommateur. C'est-à-dire qu'on va essayer de traquer ce qu'on appelle le funnel consommateur, quelqu'un qui, par exemple, a l'intention de changer une voiture. Alors, en l'occurrence, la décision d'acheter un modèle se fait à peu près en 4-5 mois, et on va essayer en scrutant le parcours de surf sur le web de ce candidat à l'achat d'un véhicule, de voir où il en est, s'il a une idée de la marque, s'il a une idée d'un modèle. Et nous, en tant qu'agence de publicité, travaillant par exemple pour un constructeur automobile, on va tout faire pour lui envoyer les informations au bon moment, le bon message, la bonne offre pour qu'il bascule plutôt pour le constructeur qu'on défend, plutôt qu'un autre. Et la data nous y aide parce que on va soit acheter, soit récupérer auprès de partenaires digitaux, tout un tas de données, de data. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille à l'échelle de chaque personne, grâce par exemple aux adresses URL. Donc, on suit chaque consommateur potentiel, chaque client potentiel à la lettre, et on gère tout ça de façon masse. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut suivre 3 millions de personnes en même temps, mais de façon extrêmement individualisée. Et encore une fois, l'idée étant d'envoyer le bon message au bon moment avec la bonne offre. Donc la collecte et l'utilisation des données personnelles dans la publicité posent de plus en plus de questions. Selon vous, comment les entreprises pourraient-elles aborder ce sujet pour respecter la vie privée des consommateurs ? Alors ça, c'est un problème tout à fait européen parce que vous n'avez pas du tout ça aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe avec Musk et Trump. Alors eux, c'est pas un problème. En revanche, c'est vrai que la vieille Europe a tendance à tout vouloir légiférer. Je pense qu'il faut trouver un moyen. Moi, je me rappelle d'une fois, il y a bien une vingtaine d'années, ma femme me dit, tiens, on irait bien passer les vacances à Noël à Bali. Alors, je lui dis, oui, mais on est 3 enfants, plus nous 2, ça risque d'être un peu cher quand même, Bali. Donc, et c'était le tout début de Google à cette époque-là. Je dis, il y a 20-25 ans. Elle commence à surfer sur son ordinateur pour voir le prix des billets. Et elle me rappelle, elle me dit, ouais, effectivement, ça va être un peu cher.
Et miraculeusement, 2 jours après, il y a un message pop-up qui arrive, alors qu'elle était en train de surfer sur un site d'information, et qui lui propose 5 billets, donc pour nous 2 et nos 3 enfants, avec un super prix promotionnel et aux dates qu'elle avait rentrées sur l'ordinateur. On est parti à Bali. D'accord, donc ça vous a arrangé sur le moment. Ouais, donc du coup c'est pas mal aussi. Vous voyez, donc il y a du pour et il y a du contre. Je pense qu'il faut pas non plus tout légiférer. Il faut savoir faire les choses de façon raisonnable. Mais à force de tout légiférer, le problème c'est que ce sont des barrières à l'innovation. Vous voyez. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle, du coup, sur cette industrie ? Elle va révolutionner tous nos métiers, que ce soit, par exemple, la notion de créativité. On va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, mais c'est déjà le cas, personnaliser pour vous, pour votre voisin, pour celui d'à côté, un message publicitaire avec du texte, avec des images, mais aussi avec des vidéos, pour envoyer à chaque personne le message adéquat. Et ça, l'intelligence artificielle permet de faire des miracles et puis surtout de gagner un temps précieux et de le faire surtout en temps réel. Et on voit quand même que l'IA aujourd'hui effraie, notamment en tout ce qui concerne la manipulation et la question de la transparence. Oui, alors là, c'est vrai qu'il faut mettre en place tout un système. Vous avez les droits d'auteur, donc non, c'est clair qu'on peut pas aller exploiter une star, et reprendre soit son look, soit même sa voix pour en faire un argument publicitaire. Ça, il y a des choses qui sont pas possibles. Donc encore une fois, je crois qu'il faut savoir légiférer, mais il faut être raisonnable. Pour changer un peu de sujet, on aimerait savoir quel est l'impact du e-commerce sur le domaine de la publicité. Il est énorme parce que je crois que cette année, on n'est pas loin des 200 milliards d'achats, il me semble que c'est le chiffre, avec encore une progression à 2 chiffres en 2024 par rapport à 2023. Donc vous en connaissez beaucoup des marchés qui sont à plus 10%. Non, il n'y en a pas. Donc c'est absolument gigantesque. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus une catégorie de marché qui peut se passer de l'e-commerce, que ce soit pour faire ses courses, avec une livraison à la clé, mais aussi acheter une automobile. Voilà. En tous les cas, en termes de préachat, ça se fait directement sur les sites de marque. Et il y a des gens qui achètent. On a vu que par exemple dans les pays comme Dubaï, il y a des gens qui sont capables d'acheter une voiture de luxe en un clic. Ouais, ça arrive. Et puis, il y a aussi des gens qui sont capables d'acheter un sac à main à 6 000 euros en un clic. Donc, si vous voulez, il y a plus de barrière à l'e-commerce. C'est devenu une réalité de tous les jours, quel que soit le marché. Et donc, on doit adapter la publicité à ces évolutions. La publicité est déjà adaptée depuis, à mon avis, une dizaine d'années, voire un peu plus, puisqu'aujourd'hui, près de 50% des budgets publicitaires vont tout d'abord au digital. Il y a des campagnes qui sont faites. On va utiliser, par exemple, 200 influenceurs pour promouvoir un rouge à lèvres, etc. Donc, on n'utilise plus tout à fait les mêmes clés. On utilise des leviers, effectivement, d'argumentation, d'influence, de réputation via le digital. Vous me disiez tout à l'heure que il y avait une différence de mentalité qui était intéressante entre différents pays, donc là, les États-Unis et la France. Et ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez travaillé en Asie durant plusieurs années. Quelles différences majeures avez-vous observées dans la gestion des campagnes publicitaires ? Alors moi, j'étais pas à Singapour, j'étais au Vietnam et en Indonésie, qui sont des pays émergents. Mais alors, ce que je vous ai dit sur le digital est peut-être encore plus vrai dans ces pays, parce que même s'ils sont mis plus tard au digital, ils ont en fait bénéficié d'infrastructures du net qui étaient déjà extrêmement au point. Donc, ils ont été très très vite. Vous rajoutez à ça que, par exemple, au Vietnam, la moyenne d'âge, c'est 28 ans. Donc, l'appétence des cibles pour le digital, compte tenu du fait que ces populations soient très jeunes, a été d'une rapidité absolument incroyable. Il n'y a pas eu besoin de changement. Le changement s'est fait du jour au lendemain. Et vous allez dans les campagnes, par exemple au Vietnam ou en Indonésie, et vous allez voir un paysan qui travaille encore dans les champs, mais qui a son portable, souvent un smartphone, et qui se fait livrer le soir même chez lui. Donc, j'ai envie de dire, c'est des gens qui ont rattrapé en l'espace de 10 ans, peut-être un retard qu'ils avaient, mais aujourd'hui, ils sont quasiment devant nous en termes d'expérience digitale. C'est peut-être même à peu près sûr. Et pour finir, on aimerait savoir quel conseil donneriez-vous à une personne souhaitant se lancer dans le domaine de la publicité aujourd'hui ?
Je crois qu'il faut d'abord, c'est un métier de passion, donc il faut être passionné. Il faut être passionné par la connaissance du consommateur. Nous, on fait des études qu'on appelle du planning stratégique pour essayer de détecter les signaux forts et les signaux faibles. Et souvent, les signaux faibles sont encore plus intéressants de façon à comprendre quelle est la prochaine évolution qui est aujourd'hui encore assez peu perspective, mais quelle sera la nouvelle évolution dans un secteur d'activité pour pouvoir la préempter. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être toujours en avance sur le calendrier, quoi. Donc, d'aller plus vite que les autres. Donc, en matière de communication, c'est extrêmement important de trouver les arguments qui fassent tilt et de les trouver avant ses concurrents. Donc, voilà. Mais c'est avant tout un métier de passion. C'est un métier compliqué, à la fois qui vous oblige à avoir une connaissance approfondie de l'humain. C'est passionnant parce que vous avez affaire à toutes les marques possibles dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire le lundi matin, vous êtes chez Nestlé, l'après-midi, vous êtes à la Société Générale et le lendemain, vous êtes chez Renault pour les conseiller. Donc ça, c'est passionnant. Et puis, il faut pas avoir peur des nouvelles technos parce que aujourd'hui, la publicité, c'est data, c'est contenu personnalisé et c'est nouvelles techno à fond. Notre émission touche à sa fin. Nous espérons vous avoir offert un aperçu du monde de la publicité et vous avoir apporté des éclairages précieux. Pour notre dernière émission de ce Tour de France 2025, nous resterons en Dordogne et irons à Cressac, où nous irons à la rencontre de Monsieur Raymond, expert dans la recherche de truffes et le dressage de chiens truffiers. Il nous fera découvrir l'univers de la trufficulture. Merci à tous et bonne journée. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.